Enveloppe murale, Parc Cieza de León. À l'époque médiévale, la ville de Llerena était entourée d'une clôture fortifiée, témoignage de l'importance que la ville médiévale avait dans son environnement. L'origine de l'enceinte fortifiée est incertaine. Il est possible que des Lorenzo Suárez de Figueroa, maître de l'ordre de Santiago, ait ordonné sa construction entre 1387 et 1404, bien qu'il y ait aussi des indications que cela pourrait être du début du s. Les maestrazgos successifs de l'ordre de Santiago ont favorisé des améliorations dans ce mur. La plupart de la clôture fortifiée a été reconstruite par le maître Don Fadrique au milieu du XIVe siècle, dont de nombreuses peintures murales datent. La construction est faite de mortier, de maçonnerie et de briques, partiellement utilisées dans les arcs, les créneaux, les toits et les coins, qui sont tous des matériaux couramment utilisés par les Arabes dans ce type de bâtiment. Les toiles sont couronnées de créneaux sans fleurons ou finies en forme pyramidale et renforcées de tours, dans la plupart des cas de plans rectangulaires. Certaines sections construites avec de la boue ont également été préservées. La communication de la zone urbaine avec l'extérieur se faisait à travers 4 portes principales qui étaient orientées selon les points cardinaux, au nord celui de Villagarcía, au sud celui de Reina, à l'est celui de Valence et à l'ouest celui de Montmoline. Actuellement, la porte de la Villagarcía et la porte de Montmoline ont été restaurées, sur lesquelles s'élève un pavillon original qui abrite une niche décorée de fresques sur le thème de l'Immaculée Conception et de la colombe du Saint-Esprit, des peintures à mettre en relation avec le vœu ou le serment du dogme de l'Immaculée Conception pour l'entrée dans la ville, comme cela s'est produit dans d'autres villes du sud de l'Espagne. Il y avait aussi un bon nombre de petites portes ou hublots qui servaient à accéder à la ville dans des zones intermédiaires entre les portes. Celui qui se trouve à cet endroit, appelé Portillo del Sol, est parfaitement conservé. La clôture fortifiée a complètement fermé la ville et a effectué une mission défensive. Les portes avaient une fonction fiscale, percevant des taxes sur presque toutes les marchandises qui entraient dans la ville pour sa vente ultérieure. Également en cas d'épidémie, la fonction de ce mur était celle d'isolement. L'ensemble de la clôture a été maintenu dans son intégralité jusqu'au milieu du XIXe siècle. C'est précisément autour de cet accès, que l'on peut voir l'un des plus grands fragments de la toile murée qui a survécu à ce jour. En face de lui, un espace paysager a été aménagé, connu sous le nom de place ou Parc Cieza de León en l'honneur de Pedro Cieza de León, l'un des personnages illustres les plus célèbres de Llerena, et considéré comme l'un des principaux chroniqueurs des Indes. Avec seulement 15 ans, il part pour l'Amérique, un continent où il participe à diverses expéditions. Bien qu'il émigre comme soldat, sa curiosité naturelle et ses préoccupations humanistes l'ont poussé à consacrer une bonne partie de son temps libre à l'écriture de ses chroniques. Il s'appelait « Le Prince des chroniqueurs des Indes » et il est l'auteur des Chroniques du Pérou, un ensemble de livres fondamentaux et essentiels pour la connaissance de l'Amérique précolombienne. En sa mémoire, en ce lieu, a été érigé un monument constitué d'une sculpture dans laquelle le personnage est représenté, allongé sur un lit de roche en train d'écrire, peut-être tard dans la nuit, comme il nous le dit lui-même. Dans ses chroniques, quand les autres se reposaient, je me fatiguais d'écrire.